Ça faisait 3 ans, presque 3 ans, pardon, que je bossais pour une boîte dans l'industrie de l'IT. J'étais commerciale et en fait, ça faisait déjà pas mal de temps que j'avais en tête de changer d'industrie et de me convertir plutôt vers l'industrie de la mode et en particulier le domaine de l'éco-durabilité. Donc, deux industries qui n'ont aucun rapport entre les deux. Et en fait, je ne savais pas du tout par où commencer dans ma recherche d'emploi pour me reconvertir. Donc, je faisais des recherches dans le vide qui prenaient beaucoup de temps. J'aboutissais à rien. Donc, j'étais complètement démotivée et surtout, je repoussais constamment mes temps de recherche et je procrastinais beaucoup parce que j'avais pas de résultats. Et j'avais beaucoup la boule au ventre, très souvent même, et j'étais, je pense, très malheureuse. Et de là, j'ai discuté avec un ami qui avait suivi aussi un programme un peu similaire au tien dans la reconversion de carrière. Et je me suis dit, pourquoi pas m'apporter un peu plus de structure ou en tout cas prendre une direction qui va m'aider dans mes recherches d'emploi. Et aujourd'hui, du coup, ça fait 1 mois que j'ai changé, que j'ai ma nouvelle position. Je travaille donc pour une institution internationale dans la mode donc éco-durable qui permet à l'industrie de la mode du coup de pouvoir se transformer. Et je suis en charge des sponsors et des partenariats de la fondation. Ce qui équivaut en fait à mon poste de account executive, account manager que j'avais dans l'IT initialement. Donc je vends quelque chose qui me plaît, qui me passionne, dans un univers qui me plaît, qui me passionne aussi. Et je me vois vraiment me développer sur le long terme, que ce soit dans cette institution ou en tout cas dans cette industrie, tout en étant heureuse et épanouie. Donc je suis très contente. Alors, le programme donc c'était une première partie où c'est vraiment une définition de mon profil, de mes compétences, de mes success stories aussi, et surtout de définir quelle catégorie d'emploi je pouvais rechercher parce que moi je pensais que je pouvais être que commerciale initialement et en fait tu m'as aidé quand même à définir le fait que je pouvais être plus que juste commercial, je pouvais faire d'autres choses, ce qui m'a quand même pas mal ouvert de portes ou même ouvert l'esprit en général sur mes compétences et ce que je pouvais faire. Euh, et ensuite, voilà, plutôt la mise en action, donc rencontrer des gens qui faisaient ces métiers qui pouvaient m'intéresser et savoir aussi, du coup, définir si oui ou non, c'était en effet des métiers qui pouvaient m'intéresser. Et ensuite, la recherche d'emploi. Ça, c'était la structure principale. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé vraiment pour moi? Surtout, moi, j'ai fait des rencontres professionnelles en faisant tout ça, qui me serviront, je pense, pour la vie, ainsi que des rencontres personnelles qui me suivront pour la vie. J'ai fait du bénévolat pour une institution qui m'intéressait, qu'on avait définie ensemble. Et j'ai bossé avec eux. Et ensuite, je suis complètement sortie de ma zone de confort, on va pas se le cacher. Pendant une année, j'ai évolué dans un milieu dans lequel je me sentais moi-même, surtout, et dans lequel je pouvais me voir évoluer avec succès. Et puis, bon, bah, au final, voilà, cette institution m'a proposé cette position 1 mois après avoir fait du bénévolat avec eux. Et aujourd'hui, voilà, au bout d'1 an, j'ai une position sans réellement avoir fait de recherche en plus. C'est Ouais. ça en fait qui est exceptionnel, c'est que en faisant ça, j'ai rencontré tellement de gens que j'avais même plus besoin d'aller sur LinkedIn ou sur ces sites de recherche d'emploi parce que le job est venu à moi, Mm. entre guillemets. Je l'ai fait venir à moi, Ouais, bien bien évidemment. évidemment, c'est du taf, mais c'est pas forcément le taf qu'on imagine à aller postuler à des offres d'emploi, quoi. Et je vais dire un truc aussi, c'est que donc j'ai eu ce taf avec cette institution, mais j'ai 3 startups qui me courent après. Toi et moi, du coup, comment ça s'est passé, c'est qu'on a fait d'abord ce call ensemble la première fois et ensuite, moi, j'aime bien aussi aller écouter ce que les gens ont à dire sur des retours sur expérience, etc. Donc, je me rappelle quoi, tu m'avais mis en contact avec trois personnes avec lesquelles tu avais fait ces programmes-là et c'était juste pour que je comprenne aussi, avoir leur retour sur expérience, comment tu travaillais, si ça allait avec ma personnalité. Et c'est ce qui avait été le cas. Les mots qui étaient ressortis le plus de ces témoignages, c'était bienveillance. C'est le mot que je dirais aussi aujourd'hui en premier, c'est bienveillance. Mhm. Ce qui est très agréable parce que je trouve que quand on fait un programme de transition de carrière, on se met à nu. Et pour les gens pudiques, moi j'étais un peu pudique sur cette partie-là. C'est agréable d'avoir quelqu'un de très bienveillant en face. Donc ça, ce serait le premier point. Beaucoup plus que d'autres programmes avec lesquels j'avais fait aussi de la qualification avant de partir avec toi, où je trouvais que bon, les gens étaient très pros.
mais c'était pas non plus très personnalisable. Je me sentais pas non plus moi-même parce que du coup, je pense qu'ils passaient sur beaucoup de monde aussi. Donc voilà, bienveillance très important. Et du coup, voilà, approche personnalisée et flexible surtout, qu'on retrouve pas forcément dans des organisations de coaching où tu peux pas en fait être flexible. Donc ça, c'était très important, surtout pour moi qui a tendance à voyager, faire ceci, cela. Je n'avais pas le temps de te voir forcément tout le temps et tu étais très flexible sur ce point-là, donc c'était top. Et ensuite, moi, c'était le challenge et la remise en question. Pour ma personnalité, c'était très important. Et tu me l'avais promis en début de discussion et tu l'as bien fait. Et ensuite, ça, c'est arrivé plutôt vers la fin. Mais je trouve que tu as un business acumen qui est très très impressionnant et qui permet en fait de mettre le doigt sur des choses qu'on va pas forcément identifier. Et ça me sert encore aujourd'hui. Tu vois, on reprend des discussions qui, bon, là, n'ont plus du tout de rapport avec ma transition de carrière parce que ça a eu lieu, mais sur d'autres points qu'on peut améliorer ensemble. Et tu es quand même capable à chaque fois de m'impressionner en me sortant des choses que je ne connais pas. Et je me dis, mais d'accord, je vais aller regarder ça. Et puis je vais regarder, puis je me dis, mais oui, c'est sûr, c'est ça, il faut que j'aille voir ça. Et ça, ça aide beaucoup. Donc, un business acumen, je ne sais pas si c'est une culture générale business ou en tout cas de l'industrie du travail en général. Et c'est super. Génial. Ouais. Ok. Oui, parce que en fait, on a parlé aussi de ta carrière à court terme et donc avec comment changer d'industrie. Mais on a aussi parlé de ta carrière long terme et sur quoi tu avais envie de tendre plus tard. Et donc, on a aussi parlé de comment développer une marque personnelle, comment te diriger petit à petit vers la création d'un business. Investir en soi-même, c'est quand même quelque chose de très important et que le retour sur investissement, il est toujours garanti sur différents scopes, bien évidemment. Et que du coup, dans mon cas, le fait d'apporter de la structure, ça a été extrêmement important. Et quand on est perdu, on n'est pas capable de le faire tout seul. Et que donc voilà, c'est pour ça qu'investir en soi-même, donc investir dans un coach ou dans un programme qui en tout cas permet de ramener de la structure, ça fera gagner tellement de temps, mais aussi gagner tellement d'argent. Et puis, je pense qu'aussi émotionnellement, ça aide beaucoup. Donc, vraiment apporter de la structure, donc passer par un programme de coaching sur sa recherche d'emploi, je pense qu'on ne peut jamais être déçu. Donc, faut le faire. Et on est capable d'investir pendant un an 10 € chez Netflix ou chez Spotify. Donc, pourquoi pas investir X en une fois pour un programme de coaching qui permet d'être heureux et d'être épanoui dans son taf. Je pense que ça permet de réfléchir et ça en vaut la peine.